Depuis 1993, la France a mis en place des dispositifs d'exonération générale de cotisations sociales patronales. Dernier en date, le pacte de responsabilité créé en 2014 avec pour objectif une réduction accrue du coût du travail et le redressement de la compétitivité des entreprises. Est-ce la bonne méthode? Existe-t-il des alternatives? Chez France Stratégie, lors de la réunion du comité de suivi des aides publiques aux entreprises, la question était en débat. Ça a plus de 20 ans, ces dispositifs d'exonération générale, mais le débat n'est toujours pas fermé. On l'a vu avec la mise en œuvre du CICE, du pacte de responsabilité. On se rend compte qu'encore aujourd'hui, il y a des discussions très fortes sur le ciblage, le maintien ou pas de ces dispositifs. L'enjeu, c'est d'ouvrir un peu de ce débat, de regarder ce qui se fait à l'étranger, de voir pourquoi la France est dans cette situation et pourquoi les autres pays ont fait d'autres choix et enrichir en fait la discussion. Et à ce sujet, l'expérience belge, démarrée près de 10 ans plus tôt, en 1982, semble significative, notamment en matière d'emploi. Si on limite ou si on abaisse la croissance du coût salarial, il se passe un phénomène de substitution au sein des entreprises entre le facteur travail et les autres facteurs de production, capital et énergie, en faveur du travail. Toute politique de réduction de cotisations patronales engendre des créations d'emplois supplémentaires, plus ou moins fortes selon le type de réduction qu'on applique. Des effets plus conséquents sur les bas salaires, chez les jeunes et les travailleurs peu qualifiés par exemple. Cela vaut également pour la France qui se situe dans la moyenne des pays de l'OCDE s'agissant du taux de chômage des peu qualifiés. Mais il existe d'autres leviers d'action. Faut-il agir sur le salaire minimum? Faut-il agir sur les cotisations sociales? Faut-il agir au contraire sur la formation, le retour à l'emploi des chômeurs, sur le contrôle des chômeurs, sur les sanctions appliquées aux chômeurs en cas de non-suivi de ce qui est imposé par Pôle emploi? La question est de savoir où on met les moyens en France et qu'est-ce qui marche le mieux. Et là, cela relève avant tout d'un choix politique. En France, le niveau de protection sociale est élevé en comparaison internationale. Le remettre en question paraît compliqué à l'heure actuelle, mais par contre des adaptations sont possibles. Par exemple avec une protection de l'emploi qui serait peut-être un peu moins importante et qui permettrait d'augmenter l'emploi, surtout sur les peu qualifiés. C'est une piste de réflexion. S'inspirer de nos voisins européens, poursuivre sur notre lancée ou innover, en la matière, le débat reste grand ouvert.